Les jours de la bataille Mesdames et messieurs les élus, soldats, citoyens et je dirais simplement chers amis, bienvenue au lieu où le roi Henri IV se reposa, le 1590. Nous sommes dans une plaine et une vallée baignée d'histoire. Annette, Épier et Luttureur sont aujourd'hui à l'honneur pour se rappeler de cette grande histoire, de notre histoire. Notre histoire commune, celle qui nous permet de vivre ensemble et qui nous rappelle qu'ici même, nous marcher sur les pas de grands hommes. C'est en effet ici, le 14 mars 1590, que le roi Henri IV prononça la célèbre phrase « Ralliez-vous à mon panache blanc ». C'est ici aussi que Bonaparte vint, un certain 29 octobre 1802, visiter le champ de bataille d'Ivry et rencontrer la population et les élus. Des femmes et des hommes qui courageusement implorèrent Bonaparte de remettre sur pied la pyramide d'Épier, comme l'appellent les gens d'ici. Ce sera chose faite le 24 octobre 1804, où ce monument que vous voyez ici même sera inauguré. 14 mars 1590, jour historique pour notre région. Ce jour-là, Henri IV se lève tôt. Ayant passé la nuit sur une paillasse à Foucrainville, il va vivre la journée la plus importante de sa vie. La veille, il a disposé son armée sur le plateau de Saint-André, entre Battigny et Foucrainville. C'est d'ailleurs dans ce village que se trouve son quartier général. L'armée du roi est prête pour mener la bataille. Forte de 8000 fantassins, 2500 cavaliers, 4 canons, de nombreuses armes, il a face à lui le duc de Mayenne et ses 13 000 fantassins et 3500 chevaux. Un coup de canon fait prendre les armes. Le maréchal d'Aumont, avec ses 300 chevaux et 2 régiments, occupe Épier, juste à côté de nous. Le roi, lui, est entre Foucrainville et la Neuvillette. Les troupes du duc de Mayenne occupent les bords du plateau de Loré, à la Couture-Boussée, en passant par Garennes, tout autour de nous. Le plus fort des combats a lieu dans la plaine entre Épier et Tourneboissé. Épier, Tourneboissé juste à côté de nous. Et ces combats se termineront en véritable boucherie dans les rues d'Ivry-la-Bataille, ainsi
À la sortie du petit village d'Épied, Henri IV prononcera l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire de France. « Mes compagnons, c'est là qu'il vous faut vous réunir. J'y serai, et si vous perdez vos cornettes, ralliez-vous à mon panache blanc, vous le trouverez au bout du chemin de la victoire et de l'honneur. » Au centre de ce champ de bataille se trouvaient 3 poiriers, ici même, où le roi Henri IV se reposera après sa victoire et à la place duquel, bien plus tard, sera érigé ce monument. Un monument qui aura eu des prédécesseurs. En 1758, pour se rappeler de cet événement historique, l'un des descendants d'Henri IV, le comte II, alors seigneur d'Annette, fera élever une simple pierre portant la mention « c'est ici que Henri IV se reposa » à l'issue de la bataille d'Ivry. Un autre de ses descendants, le duc de Penthièvre, en 1777, rachètera les terrains que vous avez autour de vous aux habitants d'Épied et décidera d'ériger un monument. Le hasard fait que ce monument s'appellera la pyramide d'Épied, comme je vous le disais. Pour les gens d'ici, on ne dit pas obélisque, mais pyramide. Ce monument sera semblable à celui-ci, sauf qu'il sera bien plus orné de fleurs de lys et de différentes décorations. Le temps passera, la Révolution également traversera l'histoire et mettra à bas ce monument en 1798. Curieux hasard de l'histoire, en octobre 1802, Bonaparte est dans la région et demande à ce qu'on lui montre le champ de bataille d'Ivry. Bonaparte vint où vous trouvez exactement, découvrit le monument à terre, reçut les maires d'Épied et d'Ivry et sous leur supplication ordonnera la réédification de ce monument. Ce sera chose faite 2 ans après, où le 29 octobre 1804 sera inauguré ce monument. Vous êtes en présence du lieu où se tinrent 2 grands personnages de notre histoire, Henri IV et Bonaparte. Vous marchez donc sur les traces de ces personnages illustres. Personnages illustres qui seront suivis d'une femme illustre. En 1829, la duchesse d'Angoulême, la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, viendra ici même rendre hommage à ses ancêtres, étant la dernière descendante en ligne directe des Bourbons, et déposera au pied de ce monument un simple bouquet de fleurs. Aujourd'hui, par un geste symbolique, nous allons nous souvenir de l'inauguration de ce monument et du passage de Bonaparte. En souvenir de ce grand moment d'histoire, Jean-Pierre, je te propose, toi qui as su au cours de cette journée raviver la flamme de ce souvenir et accompagner ces troupes jusqu'à nous, nous allons remettre une boîte symbolique. Cette boîte est la copie de la boîte qui fut déposée dans les fondations du monument original, juste au centre de l'obélisque, lors de cette inauguration. Cette boîte contenait de la poudre à canon des soldats de Bonaparte. Jean-Pierre, je te propose que nous allions déposer cette boîte au pied du monument. Pour une salle d'honneur, chargez vos armes. Chargement à volonté. Chargement à volonté. Apprêtez. Apprêtez. Oh, vos armes. Aux armes. Armés. Joue. Au ciel. Faites. Changez. Chien au repos. Chien au repos. Fermez, battez. Portez vos armes. Portez vos armes.
Reposez, armes. Raquette. Vérification des armes. Allez, tout de suite. Faut que je raille la pierre. Vous avez mis sur les autres, vous revenez plus tôt. Ah, regarde. Allez, c'est pour tirer, ramène. Viens, viens. Allez, d'abord, vite. Vite et fasciné. Laurent. Garde mon bouton. À droite, alignement. Pour l'ensemble. Garde à vous. Portez vos armes. Vive la nation! Vive la nation! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Nous allons aller maintenant au centre Leclerc. On a le temps, mais on va y aller gentiment. Et puis après, on se retrouve au château d'Honnête. On fera une prise d'armes à l'intérieur du château à 17h. Puis nous reviendrons au camp pour faire une présentation du camp. Voilà. Alors demain, je vous retrouverai également à 11h sur le marché. On fera un passage dans le marché. Ça sera un petit peu folklorique, mais il y aura de l'ambiance, il y aura du vin. Ah, Et de mon côté, je retrouve le groupe de l'Office du tourisme dans le centre des pieds sur le parking qui est devant la mairie.